Bonjour à tous. Ce jour, je voudrais partager avec vous le contenu approfondi de Matthieu 7,7. Comme nous le savons tous, Matthieu 7,7 est un passage biblique que tout le monde connaît. Même les païens connaissent Matthieu 7,7. Ce passage a tellement traversé la tête des chrétiens que lorsque on se met à genoux pour implorer une grâce ou une faveur auprès de Dieu et que après quelques jours de prière, on ne s'est pas cru exaucé, on désespère, on abandonne la prière. Il y en a même qui arrêtent d'aller à l'église sous prétexte qu'ils ont prié et qui ne sont pas exaucés. Parce que la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Certes, Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué en disant, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, il y a en principe 3 niveaux de prière. Demander, on peut demander sans être exaucé sur le champ. Pendant que nous faisons monter nos intentions vers Dieu, il les écoute. D'ailleurs, il sait que nous avons besoin de ce que nous demandons. Il sait déjà que nous voulons demander cette grâce avant que nous lui présentions la grâce en question. Mais il arrive des moments où nous prions et nous prions encore sans obtenir la grâce demandée. Jésus a dit demandez, cherchez et frappez. Il y a donc 3 niveaux de prière. Lorsque vous priez, vous formulez votre intention, vous la faites monter vers Dieu et que vous ne recevez pas en retour la grâce que vous implorez, ne pensez pas que c'est déjà fini. Il a dit chercher, demander, c'est formuler sa requête, la présenter à Dieu. Dis à Dieu, je veux telle chose. Mais chercher, c'est insister sur ce que tu as demandé. Insister sur ce que tu as demandé. De ça chercher. Tu insistes en étant toujours dans la prière. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, accorde-moi telle faveur. Je ne l'ai pas obtenue. Je ne dois pas abandonner. Demain, je dois faire la même prière. Je dois continuer à faire la même prière jusqu'à ce que je sois exaucé. C'est ça le sens de chercher et vous trouverez. Chercher. Quelqu'un qui cherche n'abandonne pas en cours de route. C'est quelqu'un qui insiste. Donc, le 3e niveau, c'est frapper et l'on vous ouvrira. Frapper maintenant, c'est persister. Persister. Vous avez demandé. Vous avez cherché. Et maintenant, il faut frapper. Vous aurez constaté que lorsque vous frappez à une porte et que vous êtes convaincu que le propriétaire de la maison est à l'intérieur, vous n'abandonnez pas. Donc, c'est le sens de frapper et l'on vous ouvrira. Ce qui veut dire persister. Demander, insister et persister. Voire persévérer dans la prière. C'est ce que le Christ est en train de nous dire. Dès aujourd'hui, mon frère, dès aujourd'hui, ma soeur, quand tu pries et que tu n'es pas exaucé, ne crois pas que c'est déjà fini. Ou bien, si tu n'as pas encore obtenu la grâce demandée, ne crois pas que c'est déjà fini. Parce que le Christ nous a donné 3 niveaux de prière. Demander, chercher et frapper. Demander, insister et persister. Et Jésus nous-mêmes nous a illustré cela à travers beaucoup d'autres passages bibliques. Par exemple, lorsque nous lisons Luc 11, versets 5 à 8, Jésus nous dit qu'il y a un homme, c'est une parabole, il y a un homme qui a reçu un étranger la nuit, au beau milieu de la nuit. Et lorsque cet homme
n'avait pas de quoi offrir l'hospitalité à l'étranger, il se dirige vers son ami qui dort déjà avec sa petite famille. Il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Même si cet ami dort déjà avec sa petite famille et que cet ami lui dit, laisse-nous, nous dormons déjà, ne viens pas perturber notre sommeil. Jésus dit, si cet homme insiste, cet homme persiste, cet homme persévère à frapper à la porte, l'homme qui est à l'intérieur, même s'il ne se lève pas, parce qu'il est son ami, il se lèvera pour le satisfaire, parce que celui-ci ne s'est pas fatigué à l'importuner, à frapper ardemment à la porte. Donc, pour nous dire que nous devons apprendre à persévérer dans la prière. Le découragement est un manque de foi. Lorsque, par exemple, nous lisons Daniel 10, versets 12 à 13, il est dit que l'archange Gabriel est apparu à Daniel pour lui dire, n'aie pas peur, depuis le premier jour où tu as formulé ton intention à Dieu, je me suis mis en route pour t'apporter la réponse. Mais en cours de route, j'ai été bloqué par le démon de peste. Ce n'est que le 21e jour que l'archange Michel est venu à mon secours. Et voilà, je suis venu pour te donner la réponse à ta requête. Alors que lorsque l'archange Gabriel est allé vers Daniel, il l'avait vu toujours en train de prier, en train de persévérer pour obtenir la grâce demandée. Je vous assure, chers frères et sœurs, si Daniel n'avait pas persévéré, Dieu n'aurait pas envoyé l'archange Michel pour soutenir l'archange Gabriel. Cette grâce aurait été interceptée par le démon de Perse et il aurait perdu la grâce. Alors, à travers cette vidéo, je voudrais que tu le saches dès aujourd'hui. Tu n'as pas à te décourager, mais tu as plutôt à persévérer. Tu as déjà prié, tu n'es pas exaucé. Tu as pleuré, tu as coulé les larmes. Lève-toi, reprends la prière, cherche, frappe, et le Seigneur Jésus te viendra en aide. Il ne t'abandonnera pas. C'est lui-même qui a fait sa promesse et il veille à l'accomplissement de sa parole. Jérémie 1, verset 12. Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Que Dieu vous bénisse.